Chers amis de Ploumanac, j'ai une très bonne nouvelle. Des 22 villages que nous avons traversés dans cette émission, eh bien, c'est vous qui avez été élu le village préféré des Français 2015. Félicitations. Allez, regardez, prenons ensemble la direction de Ploumanac. Emmène-moi voir la mer, fais-moi voir l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Et le voici, le village préféré des Français 2015. Il s'agit de Ploumanac, en Bretagne. Bol d'air assuré dans ce petit coin de paradis, entre ciel et mer. C'est d'ailleurs sur les eaux transparentes de cette station balnéaire que nous accueille Alexis Desniel, un champion de sport de glisse. Je vous souhaite la bienvenue à Ploumanac. C'est vrai que c'est un endroit super sympa. Vous pouvez voir, c'est super joli. On se croirait pas forcément en Bretagne ou même en France des fois. Je suis assez fier de cette côte. Et comme on le comprend, cette côte de granit rose est à faire pâlir les plus beaux récifs du monde. Commençons notre découverte les pieds dans le sable. Alexis a retrouvé Jean-Jacques, l'ancien instituteur du village, sur la plage. Ce dernier tient à lui raconter une légende étonnante. Alors Alexis, nous nous trouvons devant l'oratoire Saint-Guirec, qui date du XIe siècle. À l'intérieur, la statue de ce fameux saint qui aurait découvert le village. On raconte que les jeunes filles célibataires venaient planter dans son nez une aiguille. De quoi piquer notre curiosité. La légende veut que si l'aiguille reste dans un des trous du nez de Saint-Guirec, la jeune fille qui l'a plantée se marie dans l'année. Avant, elle était en bois, c'est ça? Avant, elle était en bois. Donc c'était plus facile de se marier avant, non? L'aiguille, C'était peut-être plus facile de se marier avant, comme tu dis, effectivement. Enfin, en tout cas, ça a marché puisque mon épouse l'a fait, on s'est mariés dans l'année. Voilà. Alors avis aux jeunes femmes célibataires, si vous passez par Ploumanac, venez vous piquer au jeu. Ploumanac, c'est le plus beau village de Bretagne que j'ai visité. Je voyage beaucoup en France et évidemment je suis chômage, je suis breton. Ça fait partie des très beaux villages. Il suffit de regarder. En plus des paysages sublimes qu'offre la côte, ne manquez pas la balade dans les rues pour admirer les jolies façades en pierre. Jean-Jacques et Alexis se rendent devant l'une d'entre elles. C'est la maison la plus ancienne du village. Typique de la région, elle a été conçue en 3 parties. Une partie qu'on appelait la crèche, où on élevait en général le cochon. La pièce où la famille vivait, c'est-à-dire il y avait le chauffage, la cuisine, etc. Et puis la partie dortoir, si on veut, parce que les familles étaient nombreuses. Des familles qui ne devaient pas rester bien longtemps cloîtrées chez elles, quand on sait qu'à quelques mètres d'ici s'étend un décor naturel exceptionnel. Admirez ces rochers gigantesques sculptés par la mer et le vent. Nous irons faire un petit tour devant la mer, mon amour. Bienvenue sur le sentier des douaniers, une promenade incontournable à Ploumanac. Toujours ces petites vues sympas là. C'est là qu'Alexis a retrouvé Quentin, l'un des gardes du littoral. Et lorsqu'on le lance sur le granit, il ne laisse personne de marbre. Il y a 3 côtes de granit rose dans le monde. Donc Ploumanac ici, je commence par elle parce que c'est ma préférée, sans être pour autant aller voir les autres. Il y en a une seconde en Égypte, et enfin une dernière en Chine. Et voilà, des côtes de granit rose naturelles, voilà, il n'y en a vraiment que 3. Et on a cette chance, j'ai cette chance en plus de travailler sur celle-ci. Tout comme Alexis, qui profite lui aussi à sa façon de ce cadre toute l'année. On part assez régulièrement de mon école de surf en randonnée comme ça le long de la côte. Pour les élèves, c'est super, c'est des expériences uniques. Unique, comme la belle surprise musicale que nous ont réservé nos 2 complices. Un moment de communion en l'honneur de leur beau Ploumanac, ou plutôt Ploum, comme on dit ici. Voilà, vive Ploumanac, Ploum, vive Ploum. Bravo, c'est une première place amplement méritée. Et oui, il y a ce soir un homme qui est particulièrement heureux et qui se trouve à mes côtés. C'est vous, monsieur le maire, Hervé Léon. Vous êtes le maire de Perros-Guirec et de Ploumanac parce que les 2 communes sont rattachées depuis fort longtemps. Ploumanac fait partie de la commune de Perros-Guirec. Alors c'est d'abord un honneur d'être distingué et puis une fierté, une réelle émotion et puis une grande joie qui est partagée par tous les amis qui sont autour de nous. Et je crois que vous pouvez applaudir.
c'est une vraie émotion. C'est aussi une émotion parce que c'est le premier village de bord de mer qui est distingué. Il y a eu 3 villages qui étaient dans les terres jusqu'à présent. C'est vrai que la météo change, on a vu toute la journée. Voilà. Mais c'est bien, c'est les marées. Vous Alors voyez. c'est la météo qui change, C'est l'été. la marée Ici, aussi, c'est et l'été. la mer monte. La mer monte, voilà. Il y a une tradition dans notre émission, c'est le passage de relais entre le village qui a gagné l'année précédente et vous. Justement, il y a une personne en particulier qui souhaitait vous adresser un message de sympathie. Il s'agit du maire du village de Cordes-sur-Ciel, vainqueur de l'édition 2014. C'est l'ancien ministre Paul Quilles qui s'adresse à vous. Bonjour Hervé Léon et tous vos habitants. On est très heureux ce soir que vous ayez été choisis. Ça nous rappelle de formidables souvenirs. Nous espérons que vous rencontrerez dans l'année qui vient le même bonheur, la même fierté, le même enthousiasme autour de vous. Alors ce soir, je dois vous dire que je suis heureux de vous transmettre le témoin, de vous passer le relais. Pour concrétiser cela, je vais vous offrir une plaque qui a été réalisée à votre intention il y a quelques jours, la plaque de Cordes-sur-Ciel réalisée par un artisan d'art de cordes de la ferronnerie Occitane. Et comme on dit chez vous, Kenavo. Merci beaucoup à Paul Quilles et aux habitants de Cordes-sur-Ciel. Merci à France 2 et à l'équipe de production et à vous Stéphane pour cette magnifique récompense. Et pour vous en remercier, je vous offre un macareux en porcelaine de Quimper. Un magnifique. Oh, il est magnifique, regardez. Et le macareux est le symbole de la ville de Perros-Guirec. Mais oui. Donc qui est sur la réserve naturelle des Sept-Îles, qui est au large de Perros, qui est la première réserve ornithologique de France. Très bien, mais écoutez, je suis très heureux. J'ai vu que vous avez préparé un buffet. Ce sont des artisans locaux. Oui. Donc vous avez du kouign-amann, qui est une spécialité bretonne, du phare breton. Alors le phare, moi, c'est voilà, avec des pruneaux. Avec le phare, je peux. On parle pas de bouche pleine, mais ce que je vous propose maintenant, c'est de nous diriger vers l'endroit où nous allons pouvoir vous offrir un petit cadeau qui va marquer dans la mémoire des habitants de Ploumanac cette récompense, ce titre bien mérité de village préféré des Français 2015. Allons-y. Vive les mariés! Alors, monsieur le maire, cher Hervé Léon, la tradition, c'est de dévoiler la plaque qui marque, qui scelle, j'allais dire, dans le granit rose, le fait que Ploumanac est le village préféré des Français 2015. Alors, il va falloir tirer. Waouh, bravo! Bravo. Eh bien, félicitations. En tout cas, on a un immense plaisir à fêter ce résultat avec vous sur la plage de Ploumanac.